Et ça rejoint évidemment ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la foire aux taxes, la foire aux impôts. Quand c'est pas Gabriel Zucman, c'est l'impôt sur la fortune, mais pas l'ISF. C'est maintenant, comment ça s'appelle, Jules Torres ? L'impôt sur la fortune improductive. L'impôt sur la fortune improductive. C'est quand même hallucinant, mais vous allez nous dire pourquoi c'est pas comme l'impôt sur la fortune. Ça reste un impôt, pardonnez-moi, Jules Torres. Ça reste un impôt. Dans un pays qui est champion du monde des impôts. Après, c'est pas pour doucher et jouer mon socialiste de service. Allez-y, mettez là votre écharpe de je mets mon écharpe rouge. Votre écharpe rouge. Nous sommes actuellement dans la partie recette du budget. Oui. Donc c'est pas anormal qu'on discute d'impôts. Bah oui, mais on pourrait discuter réduction d'impôts. Mais bien et c'est sûr. peut-être que Bernard Cohen-Haddad, qui est responsable Île-de-France des CPME, peut-être dire aux auditeurs, cher Bernard Cohen-Haddad, CPME Paris. CPME Paris, c'est un syndicat d'entrepreneurs de 0 à 250 salariés. Ça concerne les entrepreneurs patrimoniaux, c'est-à-dire qui sont maîtres de leur capital. Les commerçants, les artisans, les responsables de services, et ça va tout simplement d'un boucher à un expert comptable ou un assureur. Ça fait partie de l'écosystème et ça représente sur le territoire francilien plus de 150 000 entreprises. C'est pas rien parce qu'on a en Île-de-France 1 200 000 entreprises. J'ai l'impression... Ah bah alors ce matin, vous êtes dans quel état d'esprit, Bernard Cohen-Haddad ? Parce que c'est ce que je disais, ça taxe à tout va. Certes, la taxe Zucman a été rejetée, mais on a une nouvelle taxe, l'impôt sur la fortune. J'ai même oublié le mot encore une fois. L'impôt sur la fortune improductive. Improductive. Mais donc, vous êtes dans quel état d'esprit ce matin ? Est-ce que vous avez l'impression que les députés pensent à vous, pensent à la production, l'entrepreneuriat, ou vous vous dites, allez, c'est encore une douche froide ? Vous savez, Elliot, les députés n'ont jamais vraiment aimé la petite entreprise. Moi, c'est pour ça que j'ai fait du militantisme patronal, c'est parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'avenir appartient aux PME ». C'est parce qu'on a toujours pensé que la petite entreprise, c'était la dernière roue du carrosse quand il y avait cette dernière roue. Et pourtant, c'est 96% de l'activité économique et c'est plus de la moitié de l'emploi salarié et non salarié en France. Ce n'est pas rien. Donc moi, aujourd'hui, quand je vois ces taxes j'appellerais Merlin l'Enchanteur, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire la capacité de faire montrer et de faire valoriser des mirages. Je n'ai qu'un mot, c'est qu'on est en train de cadenasser notre économie et de déstabiliser notre tissu économique de proximité. Elliott Deval, sur les 12 derniers mois, 68 000 défaillances d'entreprises, dont des entreprises de plus de 50 salariés, plus de 250 000 emplois menacés. Voilà aujourd'hui la situation des TPE-PME dans l'économie française. Et tout ce qui va alourdir les charges sur l'emploi, tout ce qui va alourdir les charges sur le capital qui va à nos entreprises, ne va pas aider la situation des TPE-PME. C'est un cri d'urgence. Alors, quand vous écoutez les députés, vous dites qu'ils sont complètement fous. Je dis halte au massacre des TPE-PME, halte au massacre à l'économie de proximité. Il faut au contraire libéraliser l'économie de proximité. Il faut encourager le développement de nos commerçants, artisans, métiers de service, mais aussi de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. C'est ça la réalité, et promouvoir le patriotisme économique. On est avec Samuel Ferreira en direct dans Elliott Deval et vous. Merci Samuel d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur dans le BTP. Les auditeurs d'Europe 1 ne vous connaissent peut-être pas. Moi, je vous ai découvert cette semaine chez nos confrères de BFM. Il y avait une émission où vous nous avez dit vos 4 vérités à un député LFI. C'était monsieur Benjamin Lucas, qui est député non pas LFI d'ailleurs, il est écologiste mais à tendance pastèque. Voilà, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, et vous lui avez dit en quelque sorte ce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas la chance et la possibilité de dire aux députés La France Insoumise, ou pas que d'ailleurs, puisque regardez là, le nouvel impôt, ça a été voté par le RN, par le MoDem PS. et par le PS. C'est pas tant par monsieur Lucas, parce que ils n'ont pas voté, il faut préciser. C'est pas assez pour eux. Ça n'allait pas assez loin. On écoutera d'ailleurs cette séquence dans un instant, mais Samuel Ferrara, vous êtes en colère ce matin quand vous voyez qu'il y a un nouvel impôt qui tombe ?
Bonjour à tous. Alors oui, je suis très en colère. De toute façon, je m'attendais à rien de ce nouveau budget, donc je suis quand même pas déçu dans l'histoire. Ce qu'il faut à un moment dans ce pays, et j'avais rien contre le député, voilà, c'est juste parce que du coup toute l'émission il a fait que nous rabâcher un discours de jalousie. De toute façon la gauche, on veut faire payer les riches pour faire financer les échecs. Ça a toujours été comme ça dans ce pays. Au bout d'un moment, en fait, ce que nous entrepreneurs on veut dire, on est quand même à 7000 fermetures d'entreprises en septembre, c'est qu'on en a assez. L'État met en place des choses, des primes rénov pour mon secteur. Mais sauf que les primes rénov, on nous paye pas les chantiers, donc forcément, ça met en difficulté les entreprises du bâtiment. On nous laisse pas faire ce qu'on veut au niveau du travail. Donc nos salariés, ils ont envie de travailler plus, mais c'est imposé, c'est taxé. Donc au final, on a eu du travailler plus, gagner la plus avec M. Sarkozy, travailler plus, fermer la plus avec M. Macron. Et maintenant, quand on va avoir la gauche, c'est travailler plus pour nous en donner plus. Donc, à un moment, ça suffit. Il faut revenir sur les 35 heures. Il faut repasser à du 39-40 heures. Moi, déjà, chez moi, tout le monde est à 39. Parce que si on repassait juste quelques chiffres pour être vraiment précis, si on repassait aux 39 heures, il y a certaines études qui annoncent quand même 60 milliards de salaires en plus, 30 milliards de charges pour l'État en plus qu'on va leur donner, parce qu'ils aiment bien ça, nous taxer de partout, 6 milliards d'impôts et 10 milliards de TVA. Moi, au bout d'un moment, j'ai que 29 ans, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait des études comptables, mais il faut juste mettre les bonnes personnes au bon endroit. Au ministère du Travail, on n'a qu'à mettre des gens qui ont commencé de rien et qui ont monté des entreprises, et vous verrez que dans ce pays, si on met les bonnes personnes au bon endroit, qu'on arrête de réfléchir à « je vous prends de l'argent, mais comment je le gère beaucoup mieux », et ben les entreprises iront mieux. Foutez-nous la paix, messieurs les députés. Eh ben, écoutez, voilà un message qui doit être entendu par les responsables politiques. Vous restez avec nous, cher Samuel, c'est absolument passionnant parce que je vais vous demander justement le concret dans quelques instants. Parce que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale en dit long sur la philosophie politique des partis qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est recettes fiscales. On va taxer les impôts dans un pays déjà champion du monde du prélèvement obligatoire et surtout fiscalement le moins productif des pays de l'OCDE. Ça veut dire que si ça fonctionnait, pourquoi pas, évidemment. Oui. Sauf qu'il n'y a rien qui marche. Vous allez à l'hôpital, ça fonctionne. Vous avez des soignants qui aujourd'hui gagnent plus qu'ils ne gagnaient hier. Vous avez des policiers qui ont plus de moyens. Vous avez une justice qui fonctionne mieux. Rien ne fonctionne. Donc où passe notre argent? Où passent nos impôts? Est-ce qu'aujourd'hui il faut taxer plus? Ou alors, c'est-à-dire donner finalement plus de liberté à Bernard Cohen-Haddad qui représente les petites et les moyennes entreprises à Paris, donner plus de liberté à Samuel Ferreira qui est actuellement entrepreneur dans le BTP et qui est en direct avec nous. Tous les entrepreneurs, ils nous disent quoi? Ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Laissez-nous bosser. On sait comment ça fonctionne. On sait prendre un tableau Excel, voir quand c'est rouge, voir quand c'est vert, ce qui n'est absolument pas le cas à Bercy. Et pourtant, on a des énarques et des spécialistes, des hauts fonctionnaires qui sont avec 3000, c'est combien maintenant? 3400 milliards de dettes? 3443 milliards de dettes. Merci Jules Torres. Ras-le-bol en fait. Non, mais bien sûr que le problème de ce débat budgétaire, c'est qu'il arrive à un moment donné où en effet, que ce soit les entreprises ou les Français, tout le monde en a ras-le-bol. Les entreprises, parce qu'elles sont assujetties à un impôt qui est beaucoup trop lourd par rapport au chiffre d'affaires et même à la productivité qui d'ailleurs est complètement absent de ce débat budgétaire, alors que si on avait plus de productivité en France, je peux vous dire qu'on s'en sortirait beaucoup mieux. Certains économistes disent que c'est 2 à 3 points de PIB qui pourraient directement arriver. Et puis les Français, il y a un consentement à l'impôt qui est de moins en moins important, et c'est vrai que le débat qu'on a actuellement se focalise quand même essentiellement sur la taxation des grandes entreprises, des riches, même si ça veut pas dire, ça veut tout et rien dire. Le problème, c'est que les effets ensuite, ce sera évidemment sur cette classe moyenne qui paiera toujours plus d'impôts. On ira aller chercher son épargne sur les PEL, sur les assurances vie, les prix, les GAFAM vont augmenter leurs tarifs, que ce soit sur les prix des abonnements, que ce soit sur les salaires ou les emplois. Donc à la fin des fins, c'est la classe moyenne qui va payer. Mais c'est un climat depuis c'est une philosophie depuis plusieurs décennies, mais on l'a vu, le symbole c'est quoi? C'est Gabriel Zucman. Celui qui symbolise ça, c'est Gabriel. Il est invité sur tous les plateaux. Hier, personne ne le connaissait. Vous avez la gauche politique qui sort de son chapeau Gabriel Zucman, qui devient
le Johnny Hallyday des impôts, c'est-à-dire qu'il est invité sur le service public, vous avez un tapis rouge, faudrait voir combien de fois il a été invité depuis septembre. Et puis il y a des sujets, des reportages. C'est extraordinaire, extraordinaire. Il fait l'alpha et l'oméga sur les plateaux de télévision. Et le bêta. Donc en fait, qu'est-ce qui vous explique le problème, c'est le méga riche, l'ultra riche, le riche, et c'est finalement la richesse aujourd'hui qu'on met en difficulté. Samuel Ferreira, je le disais, vous êtes entrepreneur dans le BTP. Vous êtes un jeune entrepreneur, hein, Samuel. Vous avez dit vous avez moins de 30 ans, c'est ça ? 29. Oui, c'est ça. Alors, moi, en gros, mon parcours, c'est que j'ai arrêté l'école à 15 ans en 3e. Je me suis orienté vers un apprentissage d'électricien. Et suite à ça, j'ai bossé. Ensuite, j'ai ouvert mon entreprise à 23-24 ans. Et pour pouvoir travailler, qu'on me laisse travailler, mais au final, dans ce pays, quand vous essayez d'entreprendre, le premier courrier que vous recevez, c'est un appel à cotisation d'URSSAF en prévoyance d'un truc que vous n'avez pas encore fait. Donc c'est super. Je vous remercie, messieurs, dames des URSSAF. En fait, ici, dans ce pays, c'est simple. Plus vous voulez travailler, plus on vous met des bâtons dans les roues. Plus vous voulez prendre l'ascenseur social, plus on vous le fout en panne. En fait, c'est simple. Dans ce pays, bosser, vous ne serez jamais récompensé. Si on fait rien, on sera aidé. La prime d'activité est pour moi un réel scandale. Depuis quand c'est à l'État et à moi, à vous, à tous ceux qui payent des impôts, de financer les bas salaires. On récompense les gens pour venir au travail. Encore une fois, laissez-nous, entrepreneurs, payer nos salariés à la hauteur de ce qu'ils méritent. Il faut revenir à une méritocratie. Un mec qui sait travailler et qui se casse le cul littéralement tous les jours pour vous, il doit être récompensé. Et un mec qui n'a pas envie, qui fait le strict minimum, doit être payé au minimum. Mais encore une fois, laissez les entrepreneurs de ce pays travailler. Il y en a marre de payer. Moi, j'ai pris l'exemple de la cotisation foncière que j'ai arrêté de verser parce que je la paye déjà avec mon entreprise vu qu'elle est chez moi, parce qu'on adore les doublons aussi dans ce pays. Cotisation foncière, c'est à titre perso et je la repaye une fois avec l'entreprise parce qu'elle est chez moi. Si ça, c'est pas de la gabegie, je sais pas ce que c'est. Au bout d'un moment, c'est stop, c'est fini le racket, marre de payer et rien à avoir en échange. L'hôpital, on n'en parle pas. La police, on n'en parle pas. L'éducation nationale, on n'en parle pas. Au final, tout le pognon qu'on a, et je mets au défi n'importe quel homme politique demain à venir à un JT ou sur le plateau d'Europe 1 avec un petit tableau Excel et venir nous montrer les recettes et les dépenses comme font chaque famille française. Bon. Ils savent même pas ce qui rentre, même pas ce qui sort. Samuel, vous avez tout dit. Samuel Ferreira. Je sais que vous n'êtes pas en région parisienne, mais moi je vais vous dire, vous allez monter un peu plus souvent à Paris. Parce que je vais vous mettre justement sur un plateau face à des responsables politiques qui vous promettent justice fiscale, qui vous donnent finalement les bons et les mauvais points et qui pensent savoir ce que doivent faire les personnes qui créent justement de l'emploi et qui se tuent à la tâche. Et je sais ô combien ça peut être compliqué pour les entrepreneurs, quels que soient les secteurs, et notamment en ce moment avec la crise du BTP. On est toujours avec Bernard Cohen-Haddad. C'est intéressant, Bernard Cohen-Haddad, vous êtes président de la CPME Paris. Et là, on a un cas pratique avec Samuel qui dit, mais attendez, mais c'est plus possible. Plus possible de nous taxer, de nous freiner. Moi, je le vis aussi en tant qu'entrepreneur. Il faut libérer la France qui travaille, c'est-à-dire libérer aussi nos entrepreneurs. Aujourd'hui, les charges qui pèsent sur les salaires, c'est 48% en France. 48% en France. En Allemagne, c'est 28%. Au Royaume-Uni, 20%. Si on veut aider les entreprises, faut arrêter la poudre de perlimpinpin. C'est pas avec la taxe Zuckman ou avec Madame Castet, dont on a fait la promotion l'été dernier, qu'on va régler le problème. Il faut simplifier la vie des entreprises. Il faut aussi alléger l'ensemble des charges qui payent sur les heures supplémentaires, défiscaliser les heures supplémentaires. Il faut encourager aussi la production en France et la recherche et développement. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, faire en sorte que quand il y a des dispositifs qui aident les entreprises à tout simplement avoir des marchés comme ce qui a été fait sur MaPrimeRénov', ne pas attendre 6-8 mois, voire 1 an, avant que les sommes qui ont été engagées par les entrepreneurs pour financer les travaux leur soient remboursées. Parce qu'aujourd'hui, ce type de dispositif qui noie administrativement la vie des entrepreneurs, ils en ont marre, ils n'ont plus le temps de faire des dossiers en janvier pour être remboursés en décembre de l'année. Ce n'est pas acceptable. Et donc, cette simplification administrative qui n'est pas à l'ordre du jour ne va pas dans le sens d'un allègement et d'un encouragement à l'entrepreneuriat. Et bravo à tous ceux qui, aujourd'hui, dans cette tempête, maintiennent le cap, font de l'emploi et aussi essaient de produire
dans leur région. Et merci à vous, cher Samuel, d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Georges Fenech. Oui, je vous ai entendu dire, Elliot, tout à l'heure, on est taxé, mais au final, où va l'argent puisque les services ne marchent pas? Vous avez raison. Où va l'argent? En fait, l'argent, où va-t-il? Il va dans les 35 heures, il va dans la retraite à 62 ans, alors que dans le reste des pays européens, c'est 65, voire plus, l'âge de la retraite. Et puis, je vous invite à réécouter et relire ce qu'écrit et ce que dit Jean-Louis Borloo. C'est très intéressant ce qu'il dit. C'est effectivement, et là je rejoins ce que vient de dire Bernard Cohen-Haddad, c'est-à-dire qu'on croule sous le poids d'un mammouth énorme, qui est le mammouth administratif, qui est un fonctionnement dont je rappelle que le coût de fonctionnement est de 57% du PIB en France. Le coût, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires, c'est énorme. La moyenne européenne est autour de 48%. Donc, on ne sait pas, on a plein de doublons. Il faut réformer l'État. C'est surtout ça, voyez-vous, avec tout ce millefeuille territorial, toute cette dépense, cette gabegie, ces agences. Voilà où part l'argent. On le sait très bien. Seulement, pour une telle réforme, d'une telle ampleur, il faut une majorité, il faut de nouvelles élections, il faut un courage politique. On sera avec Yvan dans un instant, mais Samuel, il dit quoi, cet entrepreneur dans le BTP? Il dit, au lieu à Bercy de nous mettre des technos qui n'ont jamais mis un pied dans une entreprise, il n'y a que ça. Allez voir des gens qui sont partis de rien, qui ont créé, qui ont innové, qui ont permis de créer de l'emploi. Allez demander à ces personnes-là comment elles font. Vous allez imposer en novembre 2026 aux Français de ne pas avoir plus de 200 € de découvert sans avoir une demande auprès des banques, alors que vous, depuis 50 ans, c'est 3400 milliards de dettes. Et vous allez faire la leçon aujourd'hui aux Français qui se serrent la ceinture. Ça, c'est l'Europe. Hein. L'Europe, pardonnez-moi, c'est l'Europe. Après, ça serait transposé à la France. Donc, ça reste la France. Bien sûr. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. On va tout vous expliquer dans un instant, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous avez une taxe qui a été rejetée, la taxe Zuckman, l'étoile filante de Gabriel Zuckman. Là, je pense que c'est la gueule de bois sur le service public. Hein. Ils sont... Là, il y a une minute de silence qui a été organisée ce matin à la maison de la radio. C'est la fête des saints aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont demander Saint-Zuckman, parce que Saint-Gabriel, bien sûr, ça existe. Saint-Zuckman, peut-être, avec... peut-être, vraiment, ça doit être compliqué dans les couloirs, là. Oui. Mais pour créer, donc, cette taxe a été rejetée. Et finalement, il y a un nouvel impôt sur la fortune immobilière, impôt sur la fortune improductive. Oui. Et ça se tape dans la main entre PS, RN et Modem. On vous explique tout dans quelques secondes. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir, chers auditeurs. On est toujours avec Georges Fenech, avec Jules Torres, avec également Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion Étienne Marcel et président des CPME Paris. Donc ce sont les entreprises de moins de 0 à 250 salariés. Donc de moins de 250 salariés. Exactement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Oui, parce qu'il y a des indépendants, on a tendance à oublier les auto-entrepreneurs aussi qui font partie de nos adhérents. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez la gueule de bois quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est-à-dire qu'ils sont incapables de penser d'abord comment on va réduire les impôts, comment on va baisser les impôts, comment on va permettre aux entrepreneurs d'être libres, d'innover, de réussir finalement les premiers... C'est souvent d'ailleurs les premiers mois, les premières années qui sont les plus complexes. Ouais. Les 3 premières années, c'est là qu'il y a 2 tiers des entreprises qui tombent. Ouais. Voilà, donc il reste 1 tiers dans des entreprises créées après 3 ans. Vous savez, Elliot, moi, j'ai pas le temps d'avoir la gueule de bois. Hein. J'ai pas le temps. Parce que si j'ai la gueule de bois, je peux pas bosser. Et donc, nous, même lorsque l'on est à terre, on n'a pas d'autre choix lorsqu'on est entrepreneur de travailler, y compris le dimanche, pour se relever, parce que derrière, faut payer les charges, faut payer les salaires, et faut aussi pouvoir payer les fournisseurs. C'est une réalité de tous les jours. Et c'est pour ça que je suis souvent extrêmement énervé, déçu de voir que la représentation nationale ne connaît pas nos petites entreprises et que nous sommes sacrifiés sur l'autel de l'idéologie politique. C'est ça qui me blesse beaucoup. Et c'est parce que nos entrepreneurs, on entendait tout à l'heure un entrepreneur en région, ne ménagent pas leurs heures, ne ménagent pas le temps passé dans l'entreprise pour pouvoir non pas seulement vivre, mais survivre. Alors là, il n'y a pas de responsable politique sur le plateau. Ce responsable politique potentiellement qui a voté notamment cet impôt sur la fortune improductive. Mais je suis certain de la réponse. Je peux vous la faire.
Mais Monsieur Bernard Cohen-Haddad, ce que nous avons voté hier, c'est la justice fiscale. Vous mélangez tout. Monsieur Bernard Cohen-Haddad, bien sûr qu'on est pour les entrepreneurs, mais là, on est en train de taxer, du moins récupérer un peu d'argent, parce que effectivement, la situation est grave. Des hyper riches. Voilà ce qui vous répondrait. Mais c'est un climat, c'est un contexte. Voilà. Quand vous regardez ce qui se passe en Italie, quand vous regardez ce qui se passe en Argentine, on n'est pas en train de faire les poches des uns et des autres. On est en train de dire comment on va entreprendre, comment on réduit drastiquement les dépenses publiques et peut-être foutons la paix aux grands entrepreneurs. François Tiszkiewicz va nous expliquer ce qui a été voté hier soir à l'Assemblée nationale. Écoutez bien si vous êtes assis, ne tombez pas de votre chaise, gardez les mains sur le volant si vous nous écoutez lorsque vous conduisez. L'impôt sur la fortune improductive. Kezako, la réponse avec François Tiszkiewicz. Avec 163 voix pour et 150 contre, l'impôt sur la fortune immobilière devient un impôt sur la fortune improductive. Pour faire simple, cet amendement propose dans sa rédaction originale d'inclure dans l'assiette de l'IFI les actifs improductifs, c'est-à-dire les biens immobiliers non productifs ne générant aucune recette comme les résidences principales, les biens meubles corporels tels que les objets précieux, les voitures, les yachts, les avions, les actifs numériques comme la crypto-monnaie et les assurances vie pour les fonds non alloués à l'investissement productif. Ne sont pas en revanche concernés les actifs immobiliers productifs, c'est-à-dire par exemple les biens loués pour une durée de plus d'1 an, répondant à des critères environnementaux. Déjà trop pour le parti Horizon et Renaissance qui n'ont pas voté le texte, mais pas encore assez pour les députés La France Insoumise qui eux aussi n'ont pas voté la mesure. C'est grâce à une alliance hétéroclite que le Modem a pu imposer son amendement. Il a été soutenu à gauche par le Parti Socialiste, mais également par le groupe centriste l'IOT et à droite par le Rassemblement National. On vous explique tout et on vous pose une question surtout, chers auditeurs. Où passe notre argent? Où passent nos impôts? On sera avec José dans un instant. Et Yvan, alors Jules Torres, vous êtes l'avocat de cette... vous êtes vous n'êtes plus journaliste politique, vous êtes l'avocat de cette nouvelle, de ce nouvel impôt. Non, puisque vous dites bon, c'est pas vraiment sur la fortune non productive, c'est pas trop grave. Alors expliquez-nous pourquoi c'est une bonne chose que de rajouter un impôt à tous les impôts que nous avons. Ne caricaturez pas mes propos, s'il vous plaît, Ludovic. Non, mais ce qui est intéressant dans ce budget, c'est qu'en effet, il y a une créativité budgétaire et fiscale absolument hallucinante. Et chaque mesure mérite d'être débattue. La taxe Zuckman, on en a beaucoup débattu. A priori, c'est quand même ce qu'on pouvait faire de plus mauvais pour nos entreprises. Là, en l'occurrence, et je relis ça à la taxe qui a été votée sur les multinationales, c'est pas complètement aberrant que McKinsey, qu'on a beaucoup critiqué, ou que des entreprises comme McDo payent ce qu'ils doivent payer en impôts en France, alors qu'ils ne le payent pas, parce qu'ils sont dans des paradis fiscaux. Non, là, on parle de l'IFI, s'il vous plaît. L'impôt sur la fortune improductive. Je reviens sur cette info sur la fortune improductive. C'est en réalité un impôt qui est contre la rente. Le problème, c'est que c'est un concept extrêmement flou et que pour l'instant, on n'a pas tout le détail. Et mais donc que vous ça allez aller chercher, vous allez chez les gens en disant, monsieur, vous avez un tapis qui vaut 2 millions d'euros, on l'impose. Ça s'appelle l'IFI, on le fait déjà. Là, non, l'IFI, c'est immobilier, c'est pas mobilier. Là, on parle des meubles meublants. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que justement, ce qu'il y a dans cette taxe-là, on ne sait pas encore, c'est extrêmement flou. Donc je ne sais pas si on va aller choper vos tableaux à vous, Georges, ou votre Cadillac. Donc ça, je n'en sais rien. En revanche, qu'il y ait une certaine rente dans ce pays, c'est pas complètement absurde. Le problème étant que ça intervient dans un contexte budgétaire qui est insupportable. C'est-à-dire qu'il y a 3 tabous qui ne sont jamais évoqués. D'abord, le coût de l'immigration qui n'est absolument pas présent dans ce débat budgétaire. Ensuite, la contribution française à l'Union européenne qui sera équivalente à 30 milliards d'euros l'année prochaine, alors que la France reçoit un peu moins de 20 milliards. Donc on donne 10 milliards comme ça à l'Union européenne et on ne sait pas où va cet argent. Et enfin, c'est là où je rejoins Georges, c'est sur cet État mammouth, cet État obèse, qui n'est absolument pas regardé dans ce débat, mais ce sera pour l'autre partie. Mais on peut craindre, c'est-à-dire que ça prend tellement de temps, faut le dire aux auditeurs. C'est 2 mois de débat budgétaire. C'est-à-dire que on est en train de prendre tellement de temps sur les recettes et donc sur les impôts qu'on passera moins de temps sur les dépenses et donc sur la réduction des dépenses. Et ça, les Français commencent à en avoir ras-le-bol. José est avec nous. Bonjour José. Bonjour Elliot. Alors ça me fait plaisir de vous avoir. Au téléphone. Vous êtes cannois. Je suis cannois, je suis à Cannes, je suis en direct de Cannes. Voilà. Vous avez de la chance. Il fait quel temps à Cannes? Il fait un peu brumeux aujourd'hui, malheureusement. Comme un peu notre état d'esprit en ce moment, c'est maussade, quoi. Comme vous dites, Elliot. Bon, vous êtes chef d'entreprise?
Oui, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur et je suis aussi un peu commerçant. J'ai divers cordes à mon arc. Et aujourd'hui, je suis époustouflé dans le monde que nous vivons et je suis vraiment contrarié de cette situation qui va en empirant de pire en pire. Et heureusement qu'il y a des jeunes comme vous, parce que ça fait plaisir, que ça soit vous, Jules Torres ou Gauthier Lebret, ça fait plaisir d'avoir une relève de journalistes très impliqués. L'ordre est très bon. Ouais. Oui, je sais que Jules Torres est parmi vous, mais je sais que ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme vous qui arrivaient à nous comprendre, nous les gens, nous les boomers. Je suis un boomer, quoi. Mais je déteste cette formule de boomer, moi. J'aime pas. Oui, D'ailleurs, le choc générationnel, ça m'insupporte. Déjà, c'est par respect. Je vous appellerai jamais génération boomer. Et ensuite, c'est important de trouver. Vous savez, en ce moment, ils ont tellement peu d'initiatives et d'idées pour réduire les dépenses que la seule ligne, c'est d'essayer de créer un conflit entre les générations. Si on manque d'argent aujourd'hui, s'il y a autant de budget et de déficit, c'est de la faute des seniors. Et puis demain, on vous expliquera que finalement, c'est les jeunes qui travaillent pas assez. Non, mais les seniors, on a eu une belle vie parce qu'on s'est tous relevé les manches, on a tous été au fait d'une vie. Vous savez, on parle des années 80, regardez la musique des années 80, la vie des années 90. C'était vraiment une autre époque. Et quand je vois tous ces petits jeunes qui aujourd'hui entreprendre en France, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Et donc maintenant, on va trouver des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, l'impôt sur la fortune improductive. Voilà. Excusez-moi, vous qui êtes chef d'entreprise, vous avez une société. En un an, vous passez, je dis n'importe quoi, vous étiez à l'équilibre. Et l'année suivante, vous êtes en déficit de 100 ou 200 000 euros. Mais je peux vous dire que la banque, elle vient vous voir. Hein. Bah oui. Ah, mais il n'y a pas que la banque. Il n'y a pas que la banque. Il y a aussi les salariés qui veulent être payés à l'heure. Il y a les fournisseurs qu'il faut payer à l'heure, sinon ils ne vous livrent plus. Nous, on a un couperet en permanence devant notre tête. C'est permanent. C'est l'épée de Damoclès. L'épée de Damoclès que n'ont pas les députés qui aujourd'hui innovent sur les impôts simplement pour garder leur siège. Parce que la plupart, il faut le dire aussi, il faut le dire, c'est qu'il y en a, ils ont une telle trouille de retourner devant les électeurs qui sont prêts à voter n'importe quoi. Hein. Ah ben oui, ils veulent garder vraiment leur poste parce qu'ils savent très bien que s'ils repassent, vous savez, on est un pays de droite et on est dirigé par des gens de gauche. Voilà, bon, c'est ça le vrai souci. Bon, enfin vous avez de la chance, José, parce que à Cannes, pour le coup, vous avez un maire. On a un maire dynamique. On a un David Lisnard j'aime bien la formule, le maire dynamique. En matière de budget, je peux vous dire, il va pas rigoler si un jour il est aux affaires. On a un maire dynamique et que j'espère peut-être que je vais le croiser au cimetière demain parce que moi justement j'ai écouté tout ce que vous avez dit avant. Je vais sur la tombe de mes parents. Moi j'y vais tous les dimanches, mais je vais sur la tombe de mes parents les fleurir parce que c'est la Toussaint et je veux qu'ils aient des chrysanthèmes et je veux peut-être le croiser parce que souvent il vient aux mêmes horaires que moi et je vais peut-être le croiser David Lisnard. Qui quelque part bouge comme il faut. Voilà, écoutez, un grand merci d'avoir réagi, cher José, en direct sur Europe 1. On salue Yvan, qu'on devait avoir dans quelques secondes. Bonjour Yvan. Oui, bonjour Elliot, bonjour à tous. Je vous présente mes excuses. Yvan, vous entendez la musique ? Vous êtes très nombreux à vouloir réagir au standard et puis l'info défile, ça passe. On sera dans un instant avec le plus français des Québécois. Il s'appelle Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Mathieu Bock-Côté sera avec nous. Donc Yvan, vous restez. On parlera juste après la pause justement de cette question qu'on se pose depuis le début. Où passent nos impôts ? On en parle dans un instant et on va remercier Bernard Cohen-Hadas qui a passé l'heure avec nous, président du Cercle de réflexion, Étienne Marcel et surtout président de la CPME Paris. Et on pense à tous les entrepreneurs qui nous ont écoutés ce matin et qui se disent à quelle sauce je vais être taxé dans les prochains jours. Merci beaucoup.